Space here and welcome back to another video. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui sont faites avec des animations, which means that I animate gacha stuff for quite a while now. I should say about a year or two. Et pendant mon cheminement, j'ai traversé au travers de quand même plusieurs applications différentes. Donc, je me suis dit que ce serait quand même bien de faire une vidéo où je présente les animations que j'ai utilisées dans mon parcours, les applications que j'ai utilisées, et ce que j'en pense et ce que je vous recommande là-dedans. So, yeah, let's get started with it. Alright, so the first app I ever used to start animating gacha is CapCut. Because there was so many gacha tubers and people on TikTok saying that CapCut was really good. So I thought I would start with CapCut. And for beginners, I would say it could be a good thing because it's simple. You can't have a lot of frames. You can't have a lot of layers, which is also a downside because you can't have more than about 4 or 5 layers at the same time, which means that you can't have all of the body pieces depending of what you're doing. But if you want to move the legs, the arms, the head, and the hair, for example, you won't be able to do that unless you make it different, like you make some pieces put together, because it won't allow you to have a lot of layers, so you won't be able to animate the eyes, for example. La deuxième application que j'ai utilisée pour faire des animations sur tout ce qui est du gacha, c'est KineMaster. C'est bien pour les gens qui commencent à faire des animations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Il n'y a pas énormément d'options. Il n'y a pas de setting très compliqué. C'est vraiment juste des keyframes, les espèces de petits losanges avec vos couches. Donc, vous pouvez en importer autant que vous voulez. Et vous faites des animations avec, vous les faites bouger avec des keyframes. Vous pouvez aussi faire des cheveux qui bougent dans le vent avec l'effet d'ondulation, ce qui est vraiment très bien, ça fait beau, ça fait joli. Mais par contre, les couches ne sont pas connectées ensemble, ce qui peut donner un effet un petit peu cassé, parce que les couches ne sont pas collées ensemble. Donc quand on bouge le bras par exemple, le coude et l'épaule ne sont pas connectés ensemble, donc à un moment ils risquent de se séparer. Donc il faut ajouter plus de keyframes, plus de petits losanges, et ça fait un petit peu moins fluide. Il faut aussi bouger par exemple les yeux. Pour les yeux, il faut bouger aussi les yeux, les pupilles, les cils, le blanc des yeux. Il faut tout bouger un par un. On ne peut pas rien attacher ensemble, donc c'est beaucoup plus long. Mais pour quelqu'un qui commence à faire des animations simples, où on bouge juste les bras ou les jambes, ça pourrait être une bonne option parce que c'est moins compliqué que d'autres applications que j'ai utilisées. The third app I've ever used to make gacha animations is Alightmotion, which is something I still use currently. Alightmotion is really good to make animations because you can combine layers together, you can group them, you don't need to pay for it. You just need to put them in groups and then you set rotation points. And then voila, you just turn them around and move them around, and some of the pieces will be connected, so you won't have to move them separately. They will move in groups, and you can still move them separately. Let's say, for example, I want to move the arm. Well, I can put the shoulder and the elbow grouped together to make the
whole arm one layer. So when I'll move the arm, the lower part of the arm will move as well. However, if I want to just bend the elbow, I can still go in the group and modify only that part, which is pretty good. You can also put videos in there. For example, if you want animated eyes, like glowy eyes, or something that's a video, like, I don't know, whatever you want to do with your character's eyes, but you can bring those in. You can still bring those in and it won't be a problem. You can use the chroma key and remove the green screen behind it or something similar to that, and it will work really well. So it's much easier than KineMaster when it comes to complicated animations because you can group them. However, for a beginner, it can be really confusing and disappointing because there are so many things like everywhere. You got rotation and rotation points and groups, and you have to move them around and you don't know how to go in a group and it's confusing. And then some of the layers, you don't know how to move them. Like sometimes they'll appear in the wrong order and then you want to move that, but you don't know how to. I've been there. But once you do know how to use the app, it's really great for animating. La dernière application que j'ai utilisée pour faire des animations sur Gacha, c'est Live2D. Live2D n'est pas une application sur mobile. Ce qui veut dire que tous les gens qui n'ont pas d'ordi, qui n'ont pas de PC, ne pourront pas avoir Live2D. Ce n'est pas quelque chose qui existe sur mobile. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Ça peut paraître très compliqué au début parce qu'il y a énormément de paramètres partout. Et pour avoir votre personnage dans Live2D, il faut commencer par faire un fichier PST dans votre téléphone, puis l'importer dans votre PC, ce qui peut être un petit peu compliqué au début à savoir comment faire. Puis après, il faut savoir gérer les paramètres, il faut savoir mettre les outils de rotation au bon endroit, il faut savoir utiliser les outils correctement. Donc au début, quand c'est nouveau, ça peut paraître très compliqué. Je suis encore en train d'apprendre comment l'utiliser correctement et je ne sais pas encore comment faire des mouvements de la bouche par exemple. Mais au fil du temps, on apprend comment, puis après, quand on le pratique, ça devient assez simple. Il y a beaucoup de tutoriels aussi sur YouTube qui expliquent comment utiliser Live2D. Si vous voulez que je vous en fasse un petit, je pourrais, ce serait assez facile. Je pourrais vous expliquer comment je fais les animations dans Lightmotion et Live2D. Ça ne me dérange pas, il faudrait juste me le dire en commentaire. Mais Live2D, c'est celui que je recommande vraiment le plus. Si vous avez une espèce d'expérience à faire des animations, parce que c'est très fluide. C'est très fluide, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer nécessairement. Oui, il y a Live2D Pro, ça c'est pour avoir plus de paramètres, donc plus de trucs qui bougent, genre les cheveux qui sont dans le vent et méga beaucoup là, ça c'est Live2D Pro. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez avoir la version gratuite et quand même faire un personnage qui marche, un personnage qui cligne des yeux, qui bouge les yeux, qui parle, avec les cheveux qui bougent un petit peu. C'est gratuit quand même. Donc vous pouvez utiliser Live2D, je vous le recommande beaucoup. Pour faire des animations, par contre, il vous faut un PC, ce qui peut être un point négatif. Il faut un PC et beaucoup de patience. Mais quand vous avez réussi à l'utiliser, c'est plus facile encore que Lightmotion parfois parce que il n'y a pas besoin de bouger les couches séparément non plus.